Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu font, ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, j'ai parlé à l'un de mes fils, je les ai dit, sortez dans vos mauvaises pensées. Parce que vous avez des pensées négatives toujours. Quand nous parlons de la tentation, dont Jésus a parlé dans, je crois dans Matthieu 26, non, on va lire ça. Jésus n'a pas parlé, cette tentation qu'il a parlé là. Je crois Matthieu 26, 42 comme ça là. Jésus, quand il parle de la tentation, beaucoup de gens ne comprennent pas de quelle tentation Jésus parlait. La tentation dont Jésus est en train de parler, il disait ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombez point à la tentation. Maintenant, le tentateur était venu tenter Jésus dans le désert. Et c'était qui le diable? Le tentateur, le diable, est venu tenter Jésus dans le désert. Celui qu'on appelle la séduction. Le diable, le serpent, c'est celui qui séduit toute la terre. Maintenant, quand on parle de la tentation, ça veut dire quoi? La tentation, c'est à l'heure des épreuves. Je prends l'exemple, par exemple, comme tu es dans un moment de jeûne et prière, soit tu es en train de chercher la face de Dieu. Le tentateur vient te faire comprendre que, te faire croire que non, ou bien il vient comme ça avec les idées négatives, que non, voilà, tu dois aller manger des hamburgers, tu dois aller peut-être dans une boîte, tu dois aller peut-être faire ceci, cela là. Vous voyez? Tu es à l'heure des épreuves, le tentateur vient, il va te promettre les choses, ça te vient comme ça là, il te dit, voilà, il y a des voitures comme ça, et voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça là. C'est ça les tentateurs. Quand Jésus parle de la tentation, en fait, c'est quoi? Nous avons deux dimensions. Il y a la dimension terrestre et la dimension céleste. Alors, ceux qui sont tentés, c'est ceux qui sont au niveau des chairs. Ceux qui vivent de la convoitisme. La convoitisme, c'est ceux-là qui seront tentés. Parce qu'ils vivent de la dimension chair. Ils veulent tout avoir. Les voitures, les parcelles, la gloire, la puissance. Quand l'autre a fait ça, lui aussi veut faire. L'autre a eu ça, moi aussi je dois avoir. Ça, c'est la dimension astral, dimension chair. Mais ceux qui sont au niveau céleste, ils ne sont pas à la tentation parce que leur esprit est supérieur au matériel. Et c'est eux-mêmes qui créent le matériel. C'est ceux-là qui ne peuvent pas tomber à la tentation du diable. Parce que le diable est tombé sous la terre. Il est tombé sous la terre. Mais toi, tu es au ciel. Avec Jésus qui est dans les lieux élevés en haut là-bas. Et le diable séduit ceux qui sont en haut sous la terre. C'est ceux-là qui sont condamnés, qui vont avec lui. Donc quand nous parlons de la tentation, c'est lorsque tu prends un décret comme ça, tu dis bon, je prends un décret de jeûne et prière, je prie. Et voilà, il y a des gens qui viennent te proposer certaines choses. Il y a des gens qui viennent te montrer certaines choses. Et comme ça, les gens finissent par tomber dans leur piège. Vous voyez? Mais je prie Dieu. Tu ne tomberas pas à la tentation au nom de Jésus-Christ. Quand on parle de la tentation, plusieurs personnes prennent toujours les exemples, croyant toujours que non, c'est un homme de Dieu tombé avec une femme, et un enfant de Dieu tombé avec un homme. Alors, le thème de ce message est aidons-nous les uns les autres. Donc, sous thème l'hospitalité. Le texte, nous allons prendre dans Marc chapitre 9, verset 41. Je vais le lire. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, ils ont perdu leur récompense. Ce que Dieu avait préparé depuis longtemps pour eux, à cause de l'ingratitude. Lui pensant donner quelque chose à quelqu'un, ou aider un homme de Dieu, ou apporter de l'aide à un orphelin ou à une orpheline, lui ou elle croyant que non, elle fait du bien à cet homme ou à une personne. Tu as apporté de l'aide à Dieu, tu n'as pas donné ça à quelqu'un, et il te sera récompensé. Mais si toi tu viens apporter de l'aide, tu veux que la personne te récompense déjà cela. Maintenant, qu'est-ce que tu veux auprès de Dieu comme récompense? Mes amis, il y a des gens qui souffrent que tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont des problèmes que tu ne sais pas. Et Dieu t'a mandaté, t'a chargé pour les apporter de l'aide. J'ai toujours dit ça, il y a des familles aujourd'hui. Quand vous voyez même certains enfants sont des koulouna, les prostituées, etc. là.
Il y a certaines choses, ce sont des parents. Il y a des gens qui souffrent, je vous dis ce qu'est vrai. Vous voyez? Et moi, je vous dis, j'ai pris la décision cette fois-ci. Sous mon chemin, si je croise un parent en train de combattre ou en train de manipuler un enfant, en train de détruire la vie d'un enfant, je vous jure, tu auras affaire avec Dieu. Je vous jure, devant le trône. Parce qu'aujourd'hui, on a fini avec les églises, non? C'est moi qui ai donné le décret là, on est en train de fermer les églises. Hein? Vous devez voir comment les églises sont en train de fermer, non? C'est moi qui ai autorisé ça. Et après avoir fini dans les églises, on va rentrer dans les familles. Il y a des parents qui ne méritent pas être parents. Il y a des parents qui ne méritent pas être parents. Il y a certaines églises, des hommes de Dieu ont détruit les fidèles. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, moi les histoires d'église là, moi je ne rentre pas dans n'importe église. Il y a plusieurs églises qui font les désordres. Comme je vous ai parlé de l'histoire de mon fils là. Et cette histoire, beaucoup de gens n'ont pas compris. Cette histoire là s'est passée au Congo-Brazzaville. Le fils là, il priait dans une église, je vous répète ça. Il priait dans une église où l'homme de Dieu, il était pasteur, soit l'homme de Dieu, il était pasteur avant. Le fils il était un prophète. Et puisqu'il était encore gamin dans ces choses là, il ne comprenait pas. Lui, croyant qu'il partait à l'église, alors qu'il partait peut-être dans un secte. Il partait peut-être dans... Comment? Et l'homme de Dieu là, le petit là a fait des choses, les efforts par-ci par-là, comme ça, ils ont fait des choses avec lui. Il a commencé à l'envier, il a fait l'échange. Il a dit pour mieux contrôler le petit, il a déjà tout préparé. Il a pris l'une de ses filles, peut-être comment là, il a fait les choses, il a fait. Mais par la grâce de Dieu, le petit a trouvé une autre femme dehors. Quand il a amené la femme à l'église, ça a créé des dégâts. Tout le combat a commencé là. Ils ont traité le petit là de rebelle, ils ont traité le petit là de tout. Le petit, c'est lui-même le gars qui a chassé le petit. Le petit est parti. Et quand le petit est parti par derrière, il a commencé à regretter le petit. On regrettait le petit, comme lui veut se faire voir qu'il est papa, il est son père, peut-être comme les gens veulent prendre les titres. Père spirituel quoi. Il a pris les dossiers, il a pris les trucs, il a bloqué, il a volé le ministère, il a fermé, il a bloqué, il a fermé beaucoup de choses. Le petit est maintenant venu me voir. Et le petit avait vu personne. C'est un groupe de gens quoi. Ils ont pris son ministère, ils ont fermé son ministère. Ils ont mis les cadenas. C'est un groupe de gens. Et là dans l'église il est pas parti là-bas. On voulait qu'il reparte là-bas. Maintenant, quand le petit est venu me voir, moi étant prophète, je fais comment? J'ai demandé la permission de Dieu, m'a dit tu as la permission, mon accord t'a donné. Et je prie comme ça, je l'ai vu. J'ai dit, oh, mais je te vois dans une église comme ça, oui, mais le gars là, c'est un pasteur, comme il est devenu prophète, oui. Donc, il a pris tout ce qui appartient au petit, de lui comme de l'héritier. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Est-ce qu'un père spirituel signifie voler, être l'héritier de fils spirituel? Vous voyez? Bon, alors pourquoi vous voyez, beaucoup de gens comme nous là, on ne se confie pas à n'importe qui à cause de ces choses là. Parce qu'il y a les choses que nous on a vues là, on est en train de voir là, et on est en train de comprendre là, je comprends que non, ta destinée, ta vie n'est pas comme les autres. Les gens vont croire que non, tu n'as pas la foi, tu es Yuma, ou tu as peur, ou peut-être comment. Les gens ne comprennent rien. Parce qu'il y a des choses que les gens subissent, il y a des choses que les gens voient. Et tu ne peux pas aller donner ta tête de n'importe quoi, comment? Parce que tu veux quoi? Tu veux plaire à qui? Tu vas plaire à qui? C'est une mission. Et la mission, c'est une mission, c'est Dieu qui fait à ta place. C'est pas toi qui fais. C'est pas par tes efforts que tu vas chercher à faire. Tu vas faire les efforts, tu vas finir par. Tu finiras par tomber par la main des brigands. Des voleurs qui vont te gorger, vont voler, tu vas te dérober. Et aujourd'hui, j'ai demandé la permission, j'ai fermé les ministères de ce monsieur-là. Aujourd'hui, là, on ne trompe, il y avait les armes qui étaient beaucoup là-bas, qui étaient garées. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui qui noctisent l'autre là. Ils noctisaient le peuple de détruire la vie des autres. Vous voyez, et ça mérite d'être fermé. Ça mérite d'être fermé. Donc ça, c'est pas un péché. Et c'est moi qui ai autorisé ça. De fermer les églises là, c'est moi qui ai autorisé ça. Mais je n'ai pas dit que les églises qui prient, que vous fermez les églises qui prient. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit toute église qui n'est pas de Dieu. J'ai dit j'ai autorisé la fermeture. C'est moi qui ai autorisé ça. Parce que ce n'est pas, la raison n'est pas que non, l'église qui prie la nuit, soit les gens ne peuvent pas dormir. Non, je n'ai pas dit ça. Les gens ne peuvent,
donner l'autre chose, les sujets là-bas que le prophète avait parlé. Moi j'ai dit c'est toute église qui n'a pas de Dieu fermée. Il n'a pas dit que les églises qui prient la nuit, fermez ça. Non. Maintenant, après avoir fini dans les églises, on va rentrer dans les familles. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui, je vous dis. Parents sorciers, parents sorcières. Vous allez voir un père qui a mis un enfant, tu as tué tous les enfants. Il te reste même un seul enfant. Tu veux aussi tuer. Tu es malade. C'est laquelle genre de degré de sorcellerie que tu as? Quel envoûtement. Est-ce que vous devez comprendre que non, quand tu mets un enfant au monde, l'enfant ne t'appartient plus. L'enfant appartient à l'État. L'enfant ne t'appartient pas. Et si tu ne prends pas charge de l'enfant, l'État récupère l'enfant. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent rien. Tu te lèves comme ça, parce que tu as mis un enfant au monde, tu penses que tu as le pouvoir de faire ce que tu as fait sur l'enfant là. L'État est là, il te regarde. Dieu aussi est là, il te regarde. Toi, tu as pris juste la charge de faire sortir l'enfant dans le monde. Et quand l'enfant sort, l'enfant ne t'appartient pas. Jésus, quand ses parents sont venus chercher, il a resté dans le temple. Son père lui a dit, nous te cherchons tes parents. Il a dit, qui est mon père, qui est ma mère? Je fais l'œuvre de mon père. Pourquoi vous me cherchez? Et quand il prêchait, les gens disent que ton père, tes frères, tes mères te cherchent. Il a dit, qui sont mes frères, qui sont ma mère? C'est ceux qui écoutent mes paroles et mettent en pratique. Donc sachez-le que quel soit le domaine de la spiritualité, quel soit le domaine physique, chacun a reçu sa part. Ou moi je suis le j'ai des enfants qui sont passés par là, dans le monde entier. Au Brésil, au Cameroun, en RDC, au Maroc, aux États-Unis. J'ai des fils qui sont même des présidents. Mais moi je fais ma part. Je fais ma part étant parent, le reste c'est pas à moi, ça appartient à Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui sauvera les âmes, c'est Dieu qui sauvera les âmes. Chacun rendra compte à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, que ce soit l'âme du Père, que ce soit l'âme du Fils, nous tous nous allons répondre à Dieu. Moi je fais la part de Père en tant que Père. Et le reste, ça s'agit de faire. Vous voyez? Donc moi je ne serai pas là pour chercher oh non, parce qu'il a fait une erreur, je le tue. Il a fait, oh, elle a fait comme telle erreur, je la condamne. Moi je ne suis pas son Dieu quand même. Et il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui. Vous voyez certains enfants se deviennent des koulouna aujourd'hui. Il y a des parents qui sont derrière tout ça, la sorcellerie. Et il y a certains faux hommes de Dieu qui collaborent avec ça. Et je vous ai dit ça. Cela fut le cas de mon enfant là, de mon fils là aussi. Et le gars est allé collaborer avec sa famille pour atteindre le petit. Vous voyez, il y en a plusieurs faux prophètes là. Et les faux prophètes de là qui sont parmi ces choses là. Et ne s'acharnez pas contre moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu dis la vérité, les gens se lèvent pour te combattre. Les gens aiment que non, on les dit de la fausseté. C'est comme ça qu'ils finissent toujours par faire le mal, parce qu'on les acclame dans le mal là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour te dire que non, regarde ce que tu as fait là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et pense que non, c'est un ange qui va quitter la Bible, va te parler de ça. Comme on a déjà changé ton cœur, on t'a donné un cœur d'un caillou. Voilà pourquoi vous ne comprenez rien dans ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont... Aujourd'hui là-bas, les gens disent quoi? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que les fausses églises sont en train d'être fermées. Ça, c'est quel genre de prophétie? Tu vas donner une prophétie à quelqu'un pour dire que non, va tuer ton frère, va tuer quelqu'un pour que tu deviens riche. Poignarder comme ça à main d'œuvre, à main l'œuvre. Ça, c'est quel genre de prophétie? Ça, c'est quel genre d'église? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Ça mérite pas une correction. Donc, après avoir fini dans les églises, c'est moi qui ai autorisé. Nous allons entrer dans les familles. Et tous les parents sorciers là. Après aujourd'hui, mon Dieu va les exterminer tous. On va entrer dans les quartiers. Il y a des associations qui ne veulent pas que nous, les voisins, les voisines, puissent aller de l'avant. Tout ce qu'ils savent, c'est la haine, la jalousie. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vous voyez? C'est quoi cette histoire-là? Après aujourd'hui, mon Dieu va nettoyer tout. Quand je parle de certaines choses, les gens vont croire que le prophète parle de lui. Je suis un prophète et je suis un médiateur. Et je gère le cas de plusieurs personnes. Quand Dieu me parle, je passe ici pour passer un message. Vous voyez? Il y a des gens, quand le prophète passe un message, vous devez comprendre. Alors, l'hospitalité. Donc, nous devons faire l'hospitalité. L'hospitalité. Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité.
Je vous ai dit qui est saint. Un saint, ce n'est pas celui qui se fait saint. Ce n'est pas celui qui a peur de faire des péchés, c'est lui qui est saint. Nous sommes saints par l'esprit de la sainteté. Donc c'est Dieu qui nous rend saints. Ce n'est pas toi qui seras